Salut les gars. Et ouais, c'est toujours le même jour, le chargeur est tout le temps en train de charger à fond la caisse, et là on a une grande série de unboxing. Parce que j'ai reçu, d'abord, euh, c'est un unboxing de matériel de tonton, mais pas seulement. Je vais commencer par ceci. Ceci nous vient de chez Hobby King. Il a pris un truc chez Hobby King. Ouais, vous avez reconnu le sticker. Rappelez-vous, j'ai essayé les Turnigy Heavy Duty, puisque depuis que je roule RC, je le dis depuis toujours que Hobby King ne fait pas du super matos. Qualité-prix, des fois de la merde, parfois ça va tout juste. Et par contre, ils ont tendance à s'améliorer, et ça, c'est avec grand plaisir. Par exemple, la petite Hobby King RZ4 ici m'a surpris à fond la caisse. Super petite voiture, très performante, zéro entretien, vraiment chapeau. Une tôle emboutie pour faire le châssis, une tôle découpée emboutie pour faire les tourelles. Ça suffit large, c'est léger, c'est maniable, c'est monté sur roulement. Bref, on est content avec. Et souvenez-vous, j'avais pris des Tournigy Heavy Duty. Alors, ce que je n'aime pas ces batteries, c'est en fait Heavy Duty, c'est pas parce qu'elles sont très solides, c'est Heavy Duty parce qu'elles sont très lourdes. Alors déjà, le taux de décharge chez Hobby King ne correspond jamais à la réalité. En fait, c'est toujours exagéré, c'est la moitié de ce qui est écrit dessus en fait, voire un tiers. Dans un engin à utilisation normale, quand on tire pas trop fort dessus, ces batteries font merveille. C'est-à-dire dans un petit engin pour débutants, dans un crawler, tout ça, il n'y a pas de souci. Ça fera son taf. Quand vous mettez ça dans un engin qui demande du jus, genre un Armanero, elle va avoir un problème. Et ça, très rapidement. Alors ces batteries se sont déséquilibrées. Et ce que je reproche le plus à ces batteries, ce sont donc les housses très fragiles, enfin le manteau ici, tout ce qui est protection de batterie, l'autre batterie est carrément endommagée sur une cellule. Et le pire de tout, c'est ceci. Le câblage silicone de... Alors ils ont mis des câbles immenses, on ne sait pas pourquoi. Ça sert à rien, c'est du 8 AVG, mais de toute façon elle ne sort pas 400-500 ampères, donc ça sert à rien, mais du 8 AVG. Pas avoir plus de résistance, on n'a rien. Les câbles silicone se sont découpés comme de la merde, on ne peut pas dire autrement. Le balanceur, ok, ça c'est bien. Mais là, c'est un problème, surtout si près ici de la batterie. Ça a pourtant été utilisé dans les mêmes conditions qu'ont été utilisées ici mes Gen 6, qui elles ne sont toujours pas déséquilibrées, qui ont toujours autant de patates et qui n'ont pas le moindre dommage. On ne peut pas dire qu'on les a mal utilisées, puisque elles ont subi la même chose. Voilà. Donc je ne suis pas super content de ces lipos, elles sont lourdes et elles sont fragiles extérieurement. Ensuite, depuis certains temps, on parle de lipographime. Alors, généralement, quand on vous parle d'un nouveau truc, c'est super, c'est génial, c'est machin. À la fin, il faut voir la réalité des choses, c'est-à-dire que le constructeur vous dit que c'est génial parce que c'est moins cher pour lui. Et ouais, c'est pas forcément le mieux, parce que si c'était tellement bien, je pense que ça fait longtemps que ça serait utilisé en compétition. Et il me semble pas que Orion, Jens, Hyperion, tout ça fasse du grapheme, ni même Maxamp. Alors peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec le truc, peut-être qu'ils ne sont pas au point, on ne sait pas. Peut-être qu'Hobby King a raison pour une fois, ça serait vachement bien. Ces batteries graphene, je les ai pas pris au début quand elles sont sorties pour un gros problème de volume. Elles étaient plus larges. Déjà celles-ci sont relativement larges. Ça c'est ce qui rentre en standard dans un REVO, dans beaucoup d'autres engins, au Bao Hyper MT, Arma Nero, etc. Ça rentre aussi dans le Nero, mais c'était déjà limite. Elles sont très épaisses, elles sont plus larges. Les graphimes, c'est encore pire. Elles font 50 mm de large, donc elles rentrent dans quasiment rien. C'est con de faire des batteries pour ERC si elles rentrent dans rien. Et je me suis donc pas intéressé plus que ça à ceci, surtout au point de vue capacité machin. C'est intéressant pour les drones, par contre, ça existe avec des grosses capacités, avec des faibles taux de décharge. Et voilà, va-t-il pas que Pascal, le Suisse, qui m'a laissé son Arma Creighton, qui a repris un X-Max parce qu'il en a marre de nous voir s'éclater avec les X-Max, et qui vient avec des lipo Turnigy Nano Grapheme ou Nanotech ou je sais pas quoi, on va le voir en déballant. Et à la dimension tout à fait normale et avec un poids tout à fait normal, puisque les premières aussi avaient des poids totalement démentiels. Et j'ai donc acheté tout de suite, dès que Pascal est arrivé qui m'a montré ses lipos, une paire. Tout simplement pour les essayer. Alors, ils se sont donné du mal.
Ils vous livrent ça comme, nom de Dieu, si c'était un trophée de Grand Prix de Formule 1. Vous avez une jolie boîte en carton avec le petit sticker, le petit machin style racing, la petite bandelette pour que le carton ne s'ouvre pas. Alors, il y a des gens qui sont fans de ça. Il y a des gens qui sont fans du carton. Ils vouent un culte au carton. Il faut avoir le carton d'origine. Il faut ranger les choses dans le carton. Il faut placer ça dans le carton. Imaginez-vous un seul instant que moi, avec tout le matos que j'ai là, sachant que j'ai déjà vendu la moitié de ce que j'avais, j'ai tous mes cartons d'origine. Et ben, on n'aurait pas de place ici, les mecs, tout simplement. J'aurais un entrepôt à côté de la maison pour garder mes cartons. C'est de la folie furieuse. Donc on a une super boîte, super bien emballée. Dedans, on a un sac. Un super petit sac en velours. Je sais pas si c'est un sac pare-feu. Il faudrait voir sur le site. Si c'est un sac pare-feu, c'est utile. Si c'est pas un sac pare-feu, ça sert pas bien à grand chose. Alors, c'est vrai que c'est chouette. Personnellement, moi, je suis partisan du rien à foutre de l'emballage. Par contre, soit le matos est moins cher, soit il est de meilleure qualité. Avec la bouffe, c'est pareil. C'est vrai qu'on peut faire un joli steak dans une jolie assiette avec un joli petit décor, un petit peu de haricots, un petit peu de frites, une petite sauce, un petit machin, un petit dessin. On s'en fout, faut que ça soit bon. C'est tout. Je préfère moins de déco et un peu plus de steak. Voilà. Et nous avons donc ces lipographimes. Ceci est une 4S 5000 qui est donnée en 65C de taux de discharge continu. Ces lipos ont quelque chose de génial, c'est la gaine thermo qui est autour. Ils ont la petite gaine en nylon rouge à l'intérieur et ils ont mis de la grosse gaine thermo. D'ailleurs, à ce sujet, on va revenir encore sur le mot gaine thermo tout à l'heure. J'ai trouvé quelque chose de vachement sympa. On a du câble normal en 10 AVG avec de la qualité silicone normale. Donc le câble qui est utilisé par exemple par Hobby-Wing ou par Castle ou autre, il n'y a pas de souci. La prise de balanceur, moi j'aime bien, j'aime bien qu'il y ait une certaine longueur sur le balanceur. C'est vrai que dans le véhicule c'est parfois embêtant, mais quand on veut charger, c'est con des fois d'avoir des petits câbles de balanceur de rien. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont passé ça en noir et ils ont fait des XT90 noirs. Yeah, ça c'est classe. Parce que moi j'aime pas le jaune. Voilà. Enfin l'espèce de jaune bizarre. Ils auraient pu faire un jaune flash, ils ont fait un jaune bizarre et là tout est en noir. Donc j'ai pris une paire de ces Lipo 4S pour tester dans mes X-Max, voir ce que ça vaut niveau température. Puisqu'on vous dit que le graphime sort plus facilement, il y a moins de résistance, il y a moins de déséquilibre, etc. etc., etc. Nous allons donc tester ceci et voir si c'est véridique. Parce que dans le dernier test, c'est Jensas qui a gagné, comme d'habitude, par rapport à Hobby King. Voilà. On va donc voir ce que ça vaut. Et évidemment, je vais vous tenir au courant. La gaine thermo. Ah ah, ce coup-ci, j'ai pas oublié, hein. Vous avez vu que j'ai pas éteint rallumé. J'ai tilté à temps. Alors, on a un problème en RC pour trouver de la gaine thermo. Et là, je vous le promets pas, mais je vais essayer d'y penser, de vous mettre un lien sous la vidéo. J'ai trouvé, par hasard, en cherchant totalement autre chose, un chinois. Et c'est le seul au monde. Et oui, c'est comme ça, enfin que moi j'ai trouvé. Puisque ça fait longtemps que je cherche de la gaine thermo assez grosse pour mettre autour de mes grosses lipos. On a donc de la gaine thermo. Celle-ci fait 108 mm à plat. Parce que non seulement ce chinois est le seul à les avoir, mais en plus c'est le seul à faire des dimensions logiques. C'est-à-dire que dans le descriptif de la gaine thermo, il vous donne la dimension à plat de la gaine. Et Mani, il a mesuré la largeur. Handicapé! Alors, 140 mm. Donc, il y a plusieurs dimensions possibles et il vous donne le diamètre de la gaine et la largeur à plat de la gaine. J'ai horreur de ça quand vous cherchez de la gaine thermo. Si vous devez extrapoler votre diamètre par rapport à la version à plat. Il vous donne pour chaque gaine thermo son ratio, c'est-à-dire si elle diminue de 2 fois la largeur, 3 fois, 4 fois, 6 fois, 10 fois, 12 fois. Vous avez toutes les couleurs possibles et imaginables. Et quand cette gaine thermo est thermo-rétractée, est-ce que j'en ai une là? Ouais. J'en ai une là, je vous ai préparé. J'ai fait ça sur une vieille batterie pour tester. Une fois que cette gaine est rétractée, elle est extrêmement solide et épaisse. Regardez-moi ça. C'est
j'arrive même pas à la déchirer en fait, hein. C'est génial. Donc de la qualité de celle-ci, elle reste relativement souple. C'est vrai que là ils ont fait du noir mat, c'est sympa. Ça par contre, il y a du noir brillant et des couleurs, mais il y a pas de, faut pas commencer à exagérer, il va pas vous la faire métalliser. Pour un prix ridicule, vous recevez 1 mètre pour quelques euros. Et cette même boutique a aussi, à tous les fans de grosse échelle 12S, 16S, des pignons de moteur industriels en module 1 et 1,5. Pas toutes les tailles, mais certaines tailles qui peuvent être pratiques. L'avantage de ces pignons industriels, c'est que vous pouvez choisir le perçage 5 mm, 6, quelque chose, 8, 10, 12 mm, donc selon le moteur brushless que vous avez. Ces pignons industriels sont en acier, donc relativement mou, ce qui fait que c'est silencieux. Vous l'avez vu dans mon X-Max 12S. Ça fait pas bien de bruit, ça bouffe pas la couronne. Et le pignon vaut 2 euros frais de port compris, ce qui fait qu'au bout de 20 packs, quand vous avez bouffé le pignon, vous en mettez un autre, vous êtes reparti. Tranquille. Et en plus, vous évitez d'endanger le reste de la machine. Il vaut mieux bouffer un pignon à 2 euros que le reste, hein, c'est sûr. Donc voilà. Donc rappelez-le moi si j'ai oublié de vous laisser le lien de cette formidable boutique que j'ai trouvée sur eBay. Parce que j'ai cherché sur le net, en tant que privé, on n'avait pas accès à ça. Et bah, lui, il le fait. Voilà. Salut les gars et bonne journée.